Le Late vous est présenté par... Climate change is real. It is happening right now. La Terre semble vivre sa 6e extinction. How dare you! L'humanité n'a plus qu'une solution, coloniser la planète Mars. We will establish a foundation for an eventual mission to Mars, and perhaps someday to many worlds beyond. Mais la planète rouge est déjà habitée par une civilisation bien plus évoluée, qui voit d'un très mauvais œil l'arrivée des terriens. Les Martiens. Devant l'urgence de la situation, le IM-5 Intelligence martienne téléporte sur Terre ses 4 meilleurs éléments. Brad, Argos, Monsieur Smith et leur chef Nina. Mais un événement imprévu va venir contrarier leur plan. Alors, mot de passe... Quoi? Oula, non, 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 non. Eh merde! On a perdu le contact avec la base! On a perdu le contact avec la base! Ambiancez-vous devant le Late avec des cocktails sans alcool, Mister de steak. Ah, ça commence, ça commence, ça commence. Ah, rien que le générique, ça me fout les poils. Merci beaucoup. Les Laters, mesdames et messieurs, le groupe du Late. Bravo. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous sommes en 2022 après Jésus-Christ. Toute la télé est occupée par l'info, on continue. Non, un petit Late peuplé d'irréductibles Laters résiste encore et toujours à l'envahisseur, vous l'avez bien compris. C'est une émission spéciale Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, qui sort dans les salles le 1er février prochain. Guillaume Canet est avec nous ce soir, mesdames et messieurs. Gilles Lelouch sera avec nous. Bounaïmin viendra nous offrir un moment de stand-up. Et Mathieu Chédid, M, sera notre invité musical en live en fin d'émission. Et attention, pour tous les chiens et toutes les chiennes qui nous regardent, Idéfix nous fera l'honneur d'être avec nous ce soir également. Tu sais que c'est mon cousin. Et avant de commencer ce show, je vais prendre comme chaque soir quelques questions dans le public. Oui, monsieur qui ressemble à Farid, levez-vous et présentez-vous. Alors moi, je m'appelle Donatien Lelièvre, je viens de Rungis et je suis sosie officiel. Ah oui, bah, bonsoir Donatien, effectivement, waouh. Vous êtes le sosie officiel de Farid, j'imagine. Alors, oui, mais pas que. Je fais aussi plein d'autres gens. Ah oui, comme qui, par exemple? Alors, je fais Jamel Debbouze, par exemple. Ouais, je le tiens bien. Ah ouais, pas mal. Ah oui, mais alors quoi, vous pouvez faire n'importe qui, du coup, genre, je sais pas, Brad Pitt Alors non, par contre, je fais que les sosies francophones. Moi, c'est sur le territoire. D'accord. Ça, c'est mon... D'accord. En revanche, si je peux me permettre, Donatien, pardon, mais la voix est pas top. Enfin, ça ressemble pas trop, quoi. Alors, c'est parce que, en fait, moi, je fais sosie. Je fais pas imitateur. C'est vraiment deux disciplines. Enfin, des fois, c'est vrai qu'on confond un peu les... Mais moi, c'est... Vous voulez poser une question? Ouais, j'avais une question. Du coup, est-ce que vous m'en voulez pas trop d'avoir accepté votre rôle dans le film Turf de Fabien Antoniente? Ah, mais c'est vous. Mais c'est pour ça que personne ne me croyait quand je disais que c'était pas moi dans le film. En fait, j'ai pas pu m'empêcher, je suis désolé, c'est un rêve de gosse. Je suis vraiment passionné de chevaux, j'ai pas pu m'empêcher d'accepter. Je comprends et c'est pas grave, et évidemment que je ne vous en veux pas, Donatien. Il faut réaliser ses rêves d'enfant, c'est vraiment ça qui est le plus important. Merci Alain, merci beaucoup. Merci Donatien.
très beau show ce soir. Gilles Lelouch, Guillaume Canet, M. On se retrouve dans 90 secondes. A tout de suite, le chrono est lancé. La suite du Late vous est présentée par... Aujourd'hui dans le monde, 40% des enfants de moins de 10 ans n'ont pas de portable. 40% des enfants de moins de 10 ans sont privés de TikTok. 40% des enfants de moins de 10 ans lisent des livres. 40% des enfants de moins de 10 ans n'ont pas d'écran dans la main. Même pas une idée vidéo pour Coccinelle ou... 40% des enfants de moins de 10 ans sont littéralement coupés du monde. Littéralement. Pour que ces enfants puissent communiquer, échanger et être avertis des promotions commerciales sur des produits de 30e nécessité. Faites un don. Donnez à l'Unicel. Donnez à l'Unicel. Donnez à l'Unicel. Donnez. 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 Pourquoi? donnez à l'Unicel. Un enfant, un portable, un arbre. Parce qu'un enfant sans portable, c'est insupportable. Son prochain film sort dans 2 mois. Il est très attendu, mesdames et messieurs. Guillaume Canet! Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir Guillaume. Bonsoir, c'est magnifique. Hein. Ah, merci, merci. Quel On est plateau. très heureux de vous recevoir. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, sort le 1er février prochain. Vous jouez Astérix. Gilles Lelouch joue Obélix, Marion Cotillard, Cléopâtre, Vincent Cassel joue César et une pléiade d'acteurs et d'actrices. Oui, voilà. on a eu beaucoup de chance. Il y a un casting formidable. Il y a Jonathan Cohen aussi, Ramzy, José Garcia, Bounaïmin, Manu Payet, Vincent de Sagna. Enfin, j'en oublie. Il y a Laura Felpin, Audrey Lamy aussi, Lindsay Femme. On va tous les citer. Bah, ça vous dérange? Non, mais voilà, Zlatan Ibrahimovic. Non, parce que j'ai peur d'en oublier. Donc, en tout cas, pour ceux que j'oublie, je suis désolé. Et des chanteurs, des chanteuses aussi. Il y a Angèle, il y a Big Fleuli, il y a Mathieu Chédid, Philippe Catherine. Enfin voilà. Vous les avez tous cités finalement. Peut-être pas. Je pense que j'en ai oublié. Il n'y a pas de problème. Guillaume, en tout cas, je vous souhaite tout le meilleur pour votre Astérix, même si c'est vrai que c'est chaud de passer après moi. Je vous sers un petit peu d'eau. Oui, merci. Vous avez senti que j'avais du mal à... Ça m'a un petit peu décontenancé. Non, je veux juste dire que, voilà, comme mon film est culte, je veux juste vous souhaiter bon courage. J'aimerais pas être à votre place. Voilà, bon courage pour... voilà. C'est tout. Non, mais je sais. Parce que en fait, c'est ce que beaucoup de gens me disent, enfin, me répètent en permanence, donc merci. J'imagine. Ouais. Voilà. Parce que comme j'ai fait 14,5 millions d'entrées, ce que je veux juste dire, c'est que c'est chaud à battre, quoi. Voilà. C'est tout ce que je dis. Excusez-moi, en même temps, ça fait rire tout le monde, mais je pensais pas qu'il y aurait cette ambiance-là, en fait, parce qu'on m'avait dit que ça se passerait bien, que ça serait sympathique et tout, et puis je vous sens un peu agressif, quoi. Ah, moi? Bah oui, enfin, vous voyez, les petites vannes. Alors, pas du tout, pardon. Hein. C'est parce que je vous ai pas pris dans le rôle des Césars, c'est pour ça. Non, pas du tout. Après, c'est vrai que j'ai pas bien compris votre choix de Vincent Cassel. Enfin, ouais. Pardon, j'avais l'impression d'avoir fait un très bon César dans Mission Cléopâtre. Oui, d'accord, mais on en a déjà parlé, Alain. Enfin, on a fait des essais, on a fait un casting. C'était pas très concluant, quoi. Enfin,
Moi, mon agent m'a dit que c'était formidable. Oui. J'ai l'impression d'avoir fait un très bon boulot. Je sais, il m'a beaucoup appelé d'ailleurs, mais vous étiez un peu trop vieux pour le rôle. Parce que Vincent Cassel, genre, il est plus jeune, quoi. Bah, quand même, enfin, il a 10 ans de moins, quand même. Il y a 8. Non, enfin, 10, on s'en fout, de toute façon, c'est pas une question d'âge. Moi, j'avais envie d'un César plus félin, quoi. Enfin, plus grand, plus élancé, plus sportif, quoi. Moins gros, moins petit, quoi. Enfin, pas un petit poids tabac, quoi. Enfin, un acteur qui a une prestance, quoi. Enfin, un côté impérial, voilà, c'est ça. Moins ratatine. Oui, j'ai compris. Bref, je souhaite tout le meilleur pour les entrées, en tout cas. Non, merci. Bon, même si c'est aujourd'hui, c'est pas trop la même, hein, parce que c'est vrai que à votre époque, les gens allaient encore au cinéma, donc c'est... Mon époque, c'est quoi? C'était il y a 25 ans, quoi. Ouais, il y a 20 Ouais, 20 ans. Ouais, 20, 25 ans, quoi. Ouais, enfin, 20, il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas Internet. Il y avait Internet. Arrêtez d'exagérer non plus, il y avait Internet. Je vous montre l'affiche. Il y avait Internet. Pardon. Je crois pas. Internet. Club.internet. Donc, faut pas trop me chercher là-dessus, quoi. Club Internet. C'est quoi ça, Club Internet? Club Internet, c'était un fournisseur d'accès. Ils avaient 320 000 abonnés. 320 000 abonnés, c'est quoi ça? C'est les followers de Charles le Grand? C'est qui? Exactement. Bref. Guillaume. Voilà. Quelques projections de votre film ont déjà lieu. Et avec toute l'équipe du Lake, nous nous sommes rendus dans une de ces projections avec une caméra à la sortie. C'est un petit peu pour faire un petit micro-trottoir, un peu pour recueillir les réactions des premiers spectateurs d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Ça vous dit de le regarder? Si c'est positif, ouais. On regarde. Okay. Ça vous a plu? Super. Vous avez bien aimé? Super. Comment vous avez trouvé le film? Ah, super chouette. Super. Monsieur? Oui. Comment vous avez trouvé le film? C'est-à-dire moi, j'y ai pas cru, en fait. Dès le début, j'ai senti que c'était un film. C'est-à-dire que on voit que c'est pour de faux, parce que déjà plus personne s'habille comme ça. Monsieur, pardon, comment vous avez bien aimé? J'ai pas grand-chose à dire sur ça. Oui, c'est bien. Il manque un truc, je sais pas. Il y a un méchant. Je trouvais qu'il manquait un méchant, par exemple, un vrai méchant. Un genre un mon beau-fils, un truc comme ça, mais c'était pas mal, il n'y a rien à dire. Je m'en fous un peu en même temps. Allez. Parce qu'autant tout ce qui est costume et les animaux sont bien, les idées fixes, comme ça. Ceux qui aiment les chiens, c'est comme ça. Vous avez bien aimé le film? Super. Ouais, super, génial. Alors, c'était bien? Très drôle. Monsieur, très bien aussi? Meilleur Astérix. C'est le meilleur. Ouais, c'est... L'acteur qui joue César, il est pas ouf. Non, il est bien. Et en plus, j'ai l'impression que je l'ai déjà vu quelque part. Mais il est pas ouf. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression d'avoir reconnu Gérard Darmon dans les spectateurs, en fait, parce qu'en fait, ce qui est étrange, c'est qu'en fait, il fait la voix off de mon film. Je trouve pas ça très corporate, quoi. Enfin... Il fait la voix off de votre film? Oui, vous saviez pas? Non. Hein? Oui. Oui, il a beaucoup aimé le film, en fait. Il a beaucoup aimé le film? Ouais. Vous l'a pas dit? Non. Ah. Et pardon de revenir là-dessus, hein. Ouais. Encore une fois, et j'ai vraiment rien contre Vincent Cassel, en César. Ouais. Mais bon, vous avez fait votre choix, et j'imagine que pour changer, c'est... Ah là, c'est trop tard. C'est trop tard, voilà, c'est ça. Mais bon, Vincent Cassel, quoi. Je veux dire, il a fait quoi depuis La Haine? Enfin, tu vois. Non, mais sans déconner. Non, mais vous déconnez quand même. Enfin, c'est l'acteur de Mesrine, de Mon Roi, il est exceptionnel dedans, de Hors Norme. Enfin, je vais pas tous les citer, mais enfin, on le sait. Puis il a une carrière internationale. Enfin, je veux dire, Jason Bourne, Ocean 12, Black Swan. Non, ouais. Ah ouais? D'accord. Oui, ok, faisons-le entrer, d'accord.
Bah, c'était pas complètement prévu, mesdames et messieurs. Vincent Cassel. Waouh! Je vous voyais plus petit. Ah la vache! Vincent Cassel, La Haine, Mesrine, Montroi, Hors Norme, et puis la carrière internationale, quoi. Je veux dire, Jason Bourne, Ocean 12, Black Swan, sacré filmo quand même, hein. Merci. Sacré paire de couilles aussi, hein. Vincent, alors vous endossez le costume de César, quoi. Alors ça, on a quand même hâte de voir. C'était intéressant à tourner? Oui. Waouh, super. Sacré cast, en tout cas, le film est... Enfin, super, quoi. Vraiment, big thumbs up. Two thumbs up. Merci. Comment on se prépare au rôle de César? Est-ce qu'on s'inspire d'acteurs comme... On se rappelle. D'accord. C'est vrai que Vincent est assez secret sur ses petits... sur la façon dont il compose, et on comprend ses rôles. Je crois que... C'est toujours un... En fait, il faut garder le rêve. Ça ne sert à rien de voir un peu ce qui se passe en cuisine et Vincent continue à nous faire rêver. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. Ouais, je le vois pas exactement comme ça. Mais... D'accord, oui, mais c'est comme ça que j'ai envie de me le raconter. Okay. Alors, vous en avez parlé également, il y a Bounaïmin. Bounaïmin est un artiste de stand-up que j'adore. Il est avec nous ce soir. Mesdames et messieurs, Bounaïmin. Putain, quel accueil pour le patient zéro. Putain, c'est moi ou il fait chaud sa mère, là? Non, j'ai chaud, moi. Là, je suis en train de suer de la vapeur, là. Je suis un chinois en papillote. Je suis à 3 degrés de venir dans un menu B12, là, avec des raviolis en entrée. Non, mais surtout après de l'été indien qu'on vient de passer, là. Quoi, indien? Été what the fuck, oui. Été trop long, cet été. Non, parce qu'il faut qu'on arrête de mettre des Indiens dès qu'on est un peu perdu, en fait. Non, mais on l'a fait trop souvent. Tu sais, Christophe Colomb, un Indien en Amérique. Thierry Lhermitte, un Indien dans la ville. Le cochon d'Inde. À quel moment il ressemble à un cochon, lui? Et jamais il vient d'Inde. Après, moi, je vous dis ça, mais moi aussi, là, je suis un peu perdu. Je sais pas si Alain m'a invité pour faire un sketch ou pour faire la promo d'Astérix Obélix. Bah, du coup, je vais faire les deux, dans le doute. Frère, je suis dans Astérix et Obélix. C'est incroyable, hein? Non, Astérix Obélix, tu sais, c'est un monument du cinéma français. C'est un peu nos Avengers à nous. Mais bio, tu vois. Non, c'est vrai que quand Guillaume, il m'a appelé, tu sais, la première fois, j'ai cru que c'était une arnaque CPF. Après, il m'a dit que c'était pour tourner dans un film, alors j'ai oublié ma tendinite. Non, parce qu'on va pas se mentir. Tu sais, dans le paysage culturel français, tu sais, si on prend la photo, les Asiatiques, on est plus souvent derrière le photographe, tu vois. Non, parce qu'il veut que je joue le rôle du méchant dans le film. Moi, méchant, avec ce corps-là. Je fais peur à qui? Je ressemble à un trait. Tiens, là, vous savez même pas si je suis de face ou de profil. Non, mais ouais, Alain, là, il m'a même pas vu rentrer. Et là, il voit juste une touffe de cheveux en train de parler. Non, moi, je l'adore, Alain. Il sent la paix. La paix. Non, mais c'est important. C'est parce que la Covid, on s'en bat les couilles, tu vois. Ça sent la merde, mais la paix, c'est cool. Non, mais ouais, moi, méchant. Mais non, parce que Guillaume, il m'a appelé surtout parce que le film, il devait se tourner en Chine, tu vois. Mais moi, je connais rien de la Chine. Je suis né en France, frère. Tu sais, non, mais ouais, moi, j'aime la France, tu vois. Moi, je l'aime vraiment comme ma mère.
Et tu sais, du coup, Macron, ben, tu sais, je le vois un peu comme un beau-père. Tu sais, un mec qui me donne des ordres juste parce qu'il baise ma mère. Non, mais il est tout le temps en colère, le mec. Il a appelé son parti La République En Marche. Et c'est vrai qu'on n'a jamais autant marché que depuis qu'il est président, le frère. Non, mais on est tout le temps en grève. Ça va devenir un jour de la semaine. Lundi, mardi, grève-di. Mais parce que c'est notre projet. Il est tout le temps en colère. Tout devient un problème avec lui. Même faire des pâtes. Et quand la cuisson coûte plus cher que le plat, c'est qu'il y a de l'eau dans le gaz. Non, mais c'est incroyable. Et le problème, c'est que bientôt, il n'y aura ni eau ni gaz. Non, parce que on n'a même pas pu se battre contre un virus. Là, on va aller combattre un vrai russe. Non, mais vous savez qui c'est, Poutine? Poutine, il est ceinture noire de judo. Il fait du cheval torse nu en plein hiver. Et nous, là, notre chef des armées, il prend des gifles sans calcium par un mec qui a trop regardé Les Visiteurs. Montjoie Saint-Denis. Non, mais Poutine, il a l'arme nucléaire. Et nous, pour se battre contre lui, on baisse, on éteint, on décale. Frère, on dirait une chorégraphie de club de vacances. Mais peut-être que c'est ça son projet. Hein. Parce qu'il sait que bientôt, on n'a pas assez de thunes pour partir en vacances. Alors lui, il va nous ramener des pays chauds ici. Vous voulez aller à la mer? Donnez-moi encore 5 ans. Et je vous ramène la mer à vos fenêtres, grâce au réchauffement climatique. Quoi, les pandas? Ça fait 50 ans qu'ils sont en voie d'extinction. À un moment, il faut les laisser s'éteindre. Non, mais c'est vrai. Tu sais, peut-être qu'il a raison sur ça. Non, parce que imagine le panda, on le fait se reproduire en captivité. Tu sais, tout le monde est au courant de ses problèmes de libido. Tu sais, pandi panda, il bande pas. Pandi panda, il bande mou. Non, mais oui, il prend peut-être trop la tête, le panda. Tu sais, il est noir, il est blanc et il habite en Asie. Il est perdu. Il a 2 doigts de se faire appeler ourson d'Inde. Non, mais ouais. Puis, tu sais, il faut se mettre aussi à la place de la femelle panda. Peut-être que l'ourson d'Inde, tu sais, elle est bien dans sa vie de célibataire. Tu sais, elle n'est pas prête à être maman. Hey, my bamboo, my choice. C'était Bunaimin, a.k.a. chinois d'Inde. Merci. Et on n'oublie pas, on baisse, on éteint, on décale. Voilà, c'était Bunaimin, son nouveau spectacle en récréation. Il sera sur scène à partir de février. Je vous le conseille à fond. Ce stand-up vous a été présenté par... Découvrez Pampan Magazine, le magazine du chasseur moderne. Spot en vogue, armes à la mode, dernières innovations pour que tuer reste un plaisir. Tout ça, c'est dans Pampan Magazine. Cette semaine, chez votre marchand de journaux, le numéro 2, avec la figurine du bus scolaire qu'on a pris pour une perdrix. Ne le ratez pas. Bonsoir. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Bonsoir Idéfix. Et il a le trac. Il a le trac, bah ouais. C'est normal. Il aime pas la promo. Ah oui, bah ouais. Mais je sais qu'il est très très occupé. D'ailleurs, il va pas rester longtemps parce que je sais qu'il a d'autres interviews juste derrière, notamment pour 30 millions d'amis, je crois. Hein. Ouais. Et après, il fait ses news. Oui. Bon, Idéfix, approchez, je vais pas vous mordre. Alors, Idéfix, vraiment, vous êtes un peu aussi la vedette de ce film, avec Astérix, avec Obélix. On a le trio de tête. Est-ce que vous pouvez m'écouter déjà? Oui, Idéfix. Quand vous avez tourné avec Vincent Cassel, vous l'avez trouvé comment comme César? Ouais. Ouais. Oh, je le trouve dur là quand même. Ouais. Est-ce que le tournage s'est bien passé, Idéfix? Ah, d'accord.
Est-ce que vous avez une anecdote de tournage? Ouais. Ah bon? Je me rappelle de ce moment-là. Ah voilà. C'est très sympa. Ça l'a beaucoup marqué. Il est fixe. Ouais, ok, bah, allez-y. Pas de problème. Ben, d'accord, ça nous fait très plaisir, mais effectivement, le film sort le combien déjà? C'est ça, le 1er février 2023. Merci, il est fixe, bravo. Ah, il va lancer la pub, là. On se retrouve tout de suite pour la suite de ce late spécial Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, avec Gilles Lelouch, M et Guillaume Canet. La suite du Late vous est présentée par... Ce soir, dans Je pose la question. Pardon, mais au bout d'un moment, est-ce qu'on pourrait pas classer les races? Attendez, pardon, mais au bout d'un moment, est-ce qu'on pourrait pas armer les profs? Est-ce que, finalement, on n'était pas mieux sans le droit de vote? Pardon, mais au bout d'un moment, est-ce qu'on pourrait pas revenir à la guillotine? Mais pourquoi pas rendre obligatoire le port à la cantine? Pardon, mais au bout d'un moment, est-ce qu'il faudrait pas fermer les yeux et laisser mourir les Arméniens? Mais je pose la question. Je pose la question, l'émission qui représente tous les courants de pensée. Je pose la question, ce soir, partout, tout le temps. De retour dans le Late, toujours avec Guillaume Canet, Gilles Lelouch et Idéfix pour la sortie très prochaine d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Gilles, vous jouez Obélix, donc, dans le prochain film de Guillaume. C'est pas trop dur de passer après Depardieu? C'est une vraie question de merde, ça, on est d'accord. Oui. En fait, c'était une petite transition assez maligne et assez coquine, parce que nous allons faire un petit jeu maintenant. Je vous propose de jouer tout de suite au QQDM. Quelle question de merde? Lequel question de merde? C'est très simple, Gilles. Une mosaïque de personnalités va s'afficher sur l'écran derrière nous. Vous voyez, toutes ces personnalités, et il y en a bien d'autres bien sûr, mais toutes ces personnalités ont un jour ou l'autre posé une question de merde à quelqu'un. Vous allez lancer en quelque sorte la mosaïque des questions de merde qui va s'arrêter à un moment sur une de ces personnalités qui vous posera, vous lancez bien sûr, la mosaïque. Lance. On a triché, on sait exactement sur quoi ça va tomber. Eh bien, c'est une question de merde de Laurent Delahousse, apparemment. Laurent Delahousse va vous poser une question de merde. Écoutez bien sa question, et puis ce sera après à vous de lui répondre. On écoute Laurent. Les réseaux sociaux, ce climat aussi de tribunal populaire, c'est une source chez vous de quoi? D'indignation, de colère? Oui, c'est vraiment une question de merde, hein, on est d'accord. On est là-dessus. Écoutez, Alain, je sais pas, parce que moi, vous savez, en fait, dans la vraie vie, j'ai un petit chien. D'accord. J'ai un Yorkshire que j'adore. Et je me suis permis de souvent poster des photos de mon chien, mais... D'accord. Attendez, excusez-moi, parce que là, je vous sens partir sur la réponse. Ouais. Il ne faut pas donner juste sa réponse comme ça, il faut chanter sa réponse. À cette question de merde, Gilles, il faudra donner votre réponse en chanson. Mais pourquoi? Parce que c'est le jeu, Gilles. Mais vous m'aviez pas dit, en fait? Non, bah non. Non, mais moi je veux bien, je mets un costume, tout ça, mais j'ai pas du tout envie de me ridiculiser à chanter. Je ne sais pas chanter, Alain. Gilles, vous chantez de temps en temps. Vous m'avez chanté des trucs. Je vous ai vu chanter dans Le Sens de la Fête. Oui, mais j'étais payé. D'accord.
Si je vous file 40 balles. 40 balles 40 balles. Allez, go. Hein? Voilà, Gilles, vous avez les C'est pas très lecteurs. sympa, hein, parce que moi je... Non, mais on s'en fout, les gens Oui, sont non, mais on sympas, s'en fout, d'accord. c'est bienveillant. Je vais me taper la honte, là, encore. Hein? Assumons cette honte, Bon, Gilles. je fais ce que je peux. Allez. Voyez avec les Laters quelle chanson vous voulez faire. Ok, on a trouvé. Vous avez trouvé? Ok. Alors, je vous rappelle donc la question de merde, quelque chose autour des réseaux sociaux. Est-ce que c'est pour vous une source d'indignation, de colère? Gilles, quand vous voulez, je ne sais pas ce que vous avez choisi, mais c'est parti. Une question de merde. Belle question de merde. De merde. De merde. 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 Mais alors, attends, Merde. stop. Merde. Non, alors là, non. Bah, c'est le jeu, non? Non, oui, non, mais vous êtes plus créatif que ça, Gilles. Non, je n'accepte pas cette réponse. Essayez de trouver des paroles, ambiancez-vous un peu, Ah ouais, sortez-vous... faut que je trouve des paroles, il faut que ça rime et tout, quoi. En Starac. Ok. Ouais, voilà. Allons-y. Merci, Gilles. Ok. Très bien. Je vais plus sur Twitter. Ah, voilà. Là, d'accord. Je me suis fait troller. J'avais posté une photo de New York. Tu sens le chien mouillé. T'es qu'un sale clébard. Il méritait vraiment pas ça. New York. Je le protège des commentaires vraiment trop durs. Je lui fais un joli petit monde, un Truman Show. Petite boule de poil, un chien trop mignon. Ils en ont fait un paillasson. New York. Et si tu ne l'aimes pas, moi je l'aimerai pour deux. Il est tout pour moi. New York. Bravo. Gilles Lelouch, mesdames, messieurs. Waouh. Quelle impro, alors. Vous êtes le roi de l'impro, Gilles. Et en impro et sans répète. Eh ouais, c'est magnifique. Guillaume, vous nous avez apporté quelques images. Ce sont des images inédites d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Vous avez fait un très beau cadeau. J'aimerais bien qu'on les regarde. Avec grand plaisir. Allez Oh, une voiture toute neuve. Attention quand même. Bah oui, quoi, si tu crois que ça m'amuse. Non, attendez. Je vais vous montrer comment on se bagarre en Chine. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Moi, perso, je le sens pas trop. Oui, bah on va y aller quand même. Allez, à l'attaque. Non, non, vous y allez. Michel, lui y va. Michel, non. Michel.
ça se voit qu'il a mal. Mais elle a combien de pieds? Laissez-moi passer derrière. Oh là là. Je suis désolé, mon capitaine. Mais tu vas où? Je vais partir comme un prince. Non, non, non. Attention derrière vous. Oh non. Eh, calme-toi, il faut aller là-haut. The way it should be. Say you, say me, say it together. Truly. Compagnons, version officielle de ce naufrage, on a croisé une tornade chinoise. Bravo. Guillaume Canet, mesdames et messieurs, Gilles Lelouch. Le film sort le 1er février prochain. Et je vous souhaite vraiment le plus grand des succès. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Merci Guillaume, bravo. Il y a Mathieu Chédid aussi qui fait la bande originale du film. Exactement. Une partie de la bande originale ou toute la bande? Non, toute la bande. Il originale. a fait un score magnifique. Voilà. Et il est avec nous ce soir pour un moment de live absolument dingue. Mesdames et messieurs, M. Mathieu Chédid. Pour qu'elle ressorte maison d'animal. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Allez, ouais, laisse-toi aller, c'est que ça, c'est mojo. Je dois, je veux le plus moi. J'ai pourtant été sage jusque-là. Allez, ouais, laisse-toi aller, c'est que ça, c'est mojo. Est-ce que le temps? Est-ce que le temps? Allez, ouais, laisse-toi aller, c'est que ça, c'est mojo. À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels quelquefois. À toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes regrets, à tes anciens princes charmants. À la vie, à l'amour, à la vie, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons quelquefois. Amour, autant que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, mais j'étais de paladin. À la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. Au souvenir que nous allons nous faire, À l'avenir et au présent surtout, à la santé de cette vieille terre qui s'en fout. à
fous à nos espoirs et à nos illusions, À notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces milliers d'amours qui sont comme nous. À toi. Tout le monde veut écrire son histoire. Il suffira d'attendre qu'il faudra y croire. Dans les tours de béton, dans les tours d'ivoire, les chemins se croisent et sans contradictoire. On se compte des vrais nerfs de combat, comme si le destin l'avait écrit. De toute façon, y'a que l'amour qui nous sauvera. Et je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ils sont fous, ces humains. On a vu le monde à l'envers. Ils sont fous, ces humains. On a vu les pieds sur terre. Ils sont fous, ces humains. Ils sont fous. Tout le monde veut manger sa part du gâteau. C'est pas où la paix, j'ai raté le panneau. Faut de la lumière, même en hiver. Et y'a du monde ce soir ou pas? Obsédé par les différences qui les séparent de l'essentiel. Il voudrait mener la danse, il veut effacer les distances, il donnera les évidences à ces questions existentielles. Depuis la nuit des temps, on essaie d'avancer sans foi. Dans tous les camps, on retient jamais les défaites et les victoires. On casse et on n'est pas, on s'arrête au retard. On rêve d'autre part. Tant qu'on aime, c'est pas trop tard. On y va tout le monde. Ils sont fous, ces humains. 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 Allez, t'as comme un balade ou quoi? Ils sont fous, ces humains. Allez, ça va pas ou quoi? Ils sont fous, ces humains. Ils sont fous, ces humains. Ils sont fous, ces humains. On a vu le monde à l'envers. Ils sont fous, ces humains. On a fait les pieds sur terre. Ils sont fous, ces humains. Tout est dans l'air, tout est dans l'air, tout est dans l'air. Ils sont tellement humains qu'on en est fou. M, mesdames et messieurs, Mathieu Chédid. Bravo, 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 bravo. Victoire Gilles Lelouch, Bounaïmin, Guillaume Canet, merci beaucoup à toutes et à tous, merci à vous, merci beaucoup. L'Empire du Milieu, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, ça sort le 1er février prochain, 2023. Allez le voir en salle, vous allez vous régaler. Merci à toutes et à tous, à très vite, bye. Ils sont fous, ces humains. 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 Fous,
Ils sont fous, c'est la première fois qu'on la chante cette chanson. J'entends rien. Ils sont fous, c'est humain. Ils sont fous, c'est humain. Boum, boum, boum. Allez, à vous. Resserre-moi un verre de gazpacho. J'ai percé mes ancêtres porter des ponchos. Pourquoi c'est plus clair, Chazal aux infos. Oui, j'étais de gauche avant de payer mes impôts. Au fait, les gars, c'est pas Big Flo, bande de cons. À deux doigts de me taper au lit sur le front. Je suis un mec banal, pas très original. Mon mot de passe, c'est le nom de mon chien, plus mon code postal. Là, tu m'en percer, mais change juste de voix. Mon fake sur Tinder baisse plus que moi. Ici, frère, le personnel, sinon tu finis vexé. Vu qu'ils me regardent tous de haut comme Thomas Pesquet. Décalé comme un bec ou un berbère. Je viens d'écrire le son de l'année dernière. Je prends le mic et je prends des risques. Tu peux me trouver en février quand je joue dans Astérix. Waouh! Et voilà. Et voilà, ça y est, c'est fini. On n'a plus d'excuses maintenant. On va devoir se remettre à notre mission. Bon, mais je vais boire un coup, moi. À notre mission, mais là, genre là tout de suite, quoi? On a une planète à sauver, Brad.
Tout le monde compte sur nous là-haut. Et quelles que soient les épreuves et les aventures qui nous attendent, l'échec n'est pas une option. Pas vrai, Smith? Elle a l'air sympa, Nikos, quand même. Hein. Eh, c'est pas gagné. Late show.